Hey, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, vlog numéro 26. Bonjour à tous. L'idée c'est de vous refaire un petit point au niveau de l'actualité de la chaîne et puis de tout ce qui est news autour du hobby. En ce moment, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un vlog parce que du coup le dernier correspondait plus ou moins aux petits soucis que j'ai eu en début d'été avec le camion. Et du coup ça m'avait mis un petit coup d'arrêt, donc j'avais mis, pas de côté la chaîne, mais au moins les vlogs et tout ça pour le temps de régler les problèmes. Et je vous rassure, tout est réglé, hein, parce qu'il y en a encore qui me demandent est-ce que tu as récupéré ton camion? Oui, heureusement, au bout de 4 mois. Je l'ai récupéré au bout d'un mois, voilà, c'est voilà, une grosse panne et puis c'est tout, quoi, ça arrive. Mais voilà, ça avait remis en cause pas mal de choses. Restez bien jusqu'à la fin du vlog, parce que du coup, il va y avoir une figurine à gagner avec le nouveau projet sur lequel on s'est lancé avec Iggy sur sa chaîne et par extension sur la mienne aussi. Je vais en faire un petit peu des reviews. Pour ceux qui ont suivi, je pense que ça vous parle déjà. Et puis pour le reste, on va voir comment gagner cette figurine en fin de vidéo, mais sur le coup, je voulais vous faire un petit point sur la chaîne, comment ça évolue, qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne. Déjà, il va y avoir pas mal de gros trucs, parce qu'en fait, pour ceux qui ont suivi sur la page Facebook, j'ai annoncé il y a maintenant presque un mois que je fermais les commandes pour l'année 2022. Pourquoi je ferme les commandes? Parce que j'en ai beaucoup trop et que du coup il faut que je cravache pour finir ça et honorer les clients qui me font confiance. Du coup ça m'arrive souvent en fin d'année d'annoncer environ 3 mois à l'avance, sachant qu'en plus il y a les fêtes de Noël qui vont bouffer pas mal de temps. Forcément on va en famille et tout ça, enfin, vous aussi vous le faites chez vous. Donc du coup voilà, je préfère anticiper, finir les commandes que j'ai, et puis du coup pour ceux qui continuent à me commander, qui continuent à me contacter, c'est toujours possible. Mais maintenant, on se verra en 2023 pour le début des commandes, vers janvier, voire même février quand même, parce que ça commence à accumuler. C'est un bon point pour moi, parce que du coup, ça veut dire que l'activité figurine fonctionne. C'est pas la première fois que je ferme en fin d'année, mais par contre, ça m'était pas arrivé depuis au moins 2 ans, parce qu'avec la crise Covid, même si j'ai pas vu vraiment de baisse d'activité au début, parce que forcément les gens sont chez eux, donc ils ont envie de faire des projets figurines, donc ils me contactaient, ils continuent à me contacter quand même. C'était pas non plus l'activité la plus folle que j'ai eue pendant le Covid, ça a été constant, on va dire, mais j'ai quand même vu sur la longueur une baisse d'activité, et donc du coup, ça faisait au moins 2 ans que j'avais pas fermé en fin d'année. Donc voilà, ça arrive, sachez-le. Parfois, si je vois que je commence à arriver à 4 mois de délai, ça veut dire que j'ai beaucoup de commandes à faire, donc il faut que je ferme pour pouvoir finir les trucs. Du coup, il va y avoir aussi le retour des Ursus Warriors sur la chaîne, on me le demande beaucoup, mais c'est vrai que comme c'était un projet aussi en commun, mais plus ou moins abandonné avec Iggy, parce que voilà, les disponibilités des uns font qu'on peut pas forcément se retrouver pour faire les parties qui étaient prévues. Du coup, moi je m'étais lancé sur ce projet d'armée pour pouvoir faire des parties avec eux, pour une fois que je voulais faire des parties. Mais du coup ça m'a fait un projet pour la chaîne aussi, donc c'était cool, une nouvelle armée 40 000 après 12 ans de Thousand Sons, donc c'est cool. Et puis je continuais à avoir de l'envie de continuer cette armée. Alors je vais pas faire une armée énorme, hein, comme je vous l'avais annoncé dès le début, je vais rester sur une micro-force, mais j'ai toujours des idées en tête au niveau du fleuve, du modélisme et tout ça, et notamment j'ai toujours pas fait mon patron de chapitre, donc ça c'est clair que ça va arriver dessus. Et dernièrement j'ai pu peindre un petit squat, les nouveaux Votan là, qui va donc venir en renfort, une sorte d'aide de camp que je vais utiliser. Je verrai ce que je peux utiliser comme règle, mais ça peut être par exemple les mecs avec des servomoteurs, là j'ai plus le nom, mais bon, en gros il va être l'aide de camp de mon Tech Marine, voilà. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va toujours y avoir des tutos, bien sûr. J'ai plein de tutos à vous faire, ne serait-ce qu'au niveau des commandes, ce que j'ai à faire au niveau de mes commandes qui peuvent donner lieu à vous faire des tutos, notamment par exemple, je pense à ceux qui vont arriver, c'est comment faire une cape en écaille, peut-être un tuto sur ce que j'utilise en matériel de fixateur de colle, enfin des choses comme ça, des choses qui tournent autour de la chaîne ou qui tardent, parce que par exemple l'accélérateur de glu, ça fait longtemps qu'on me le demande. Et j'ai également des revues de matériel qui arrivent, donc des trucs, en fait les marques commencent à me faire de plus en plus confiance, donc ça c'est cool. Donc j'ai pas mal de matos à vous montrer en vidéo, et ça c'est carrément grâce à vous en fait, parce que du coup c'est aussi vos abonnements qui me permettent moi de vous faire des tests de produits, parce que de temps en temps, par exemple les derniers rouleaux de texture que je vous avais testé sur la chaîne, ça c'était de l'achat personnel pour une commande, mais ça me permet aussi de vous faire des commandes, des vues, et c'est finalement
c'est vos vues à vous, c'est vos abonnements à vous qui me permettent moi d'avoir plus de commandes et donc d'avoir potentiellement plus d'impact au niveau des marques ou alors d'avoir des commandes à faire et donc du coup je peux vous faire les reviews de ces produits-là. Donc merci pour vos abonnements, tout ça. Je peux revenir sur les chiffres de la chaîne un petit peu, j'en ai quelques-uns en tête, on est au-dessus de 5500 abonnés, ça c'est déjà une bonne chose. Honnêtement, déjà merci à Iggy parce que je pense que ça vient quand même un petit peu de lui quand je suis sur sa chaîne, forcément ça fait des retours sur ma chaîne à moi. On est quand même assez présents l'un l'autre, donc ça se répond bien. Mais ne serait-ce qu'au niveau base de ma chaîne à moi, je pensais pas arriver, je vous l'ai déjà dit, je pensais pas arriver au-dessus de 3000 avec une chaîne de sculpture, là je suis à 5000, tant mieux si ça continue, parce que c'est vraiment spécialisé comme truc, je vous fais pas de partie alors que c'est ce qui fonctionne le mieux, je vous fais pas non plus trop de fluff alors que c'est ce qui fonctionne bien aussi. Donc voilà, en tout cas je suis content, je suis très content, ça fait 5000 abonnés, mais je sais qu'il y a 7000 abonnés uniques qui regardent, donc ça veut dire qu'il y en a au moins 2000 qui sont pas qui sont pas abonnés. Donc je sais pas, ma chaîne est pas payante. Alors oui, il y a des pubs, ça c'est comme toutes les vidéos YouTube, sinon on n'arriverait pas à fonctionner. Juste pour info, il y a des pubs que je mets non parce qu'en fait je le gère pas ça. Je vous avoue que je gère pas le placement des pubs. Oui, j'ai peut-être mis une pub en fin, il doit y en avoir une en fin. Après les pubs au milieu, je sais que maintenant YouTube en met automatiquement et que du coup c'est pas désactivable. Pour ceux qui veulent savoir combien ça me rapporte, je suis en dessous de 25 € par mois, je dois être autour de 23 € par mois, mais ça dépend, ça varie, des fois ça a été à 10, à 15, à 25, voilà, ça a jamais vraiment dépassé, et YouTube ne paye que quand on arrive à 25. Donc ça veut dire que quand vous avez fait 23, vous n'êtes pas payé, et ça va se cumuler sur le mois d'après, donc des fois ça fait 2-3 mois avant d'avoir une sorte de petit versement. Bon voilà, avec 25 € aujourd'hui, on n'achète même plus une boîte chez Games, donc vous imaginez bien que c'est pas ça qui fait vivre la chaîne. Mais sinon j'arrive au-dessus de 10 000 vues par mois, donc c'est plutôt cool ça. Je trouve que ça montre que ça fonctionne bien. Après, je sais pas combien je suis d'heures de vues sur la chaîne. Je suis à un peu plus de 700 000, je pense. Mais c'est cumulé, tout ça. Donc c'est plutôt cool. Merci à vous. Et c'est pour ça également que j'ai lancé une chaîne Twitch. Alors vous me direz quel est le rapport avec YouTube? Bah si, parce qu'en fait, vous voyez, vous avez des supports à caméra là qui sont mis ici. Moi, quand je travaille sur mes commandes, finalement, ça me prend pas plus de temps, en tout cas, ça va me prendre plus de temps au montage, hein, mais ça je suis parti sur une vidéo par semaine, donc je le sais. Par exemple là, je suis en train de tourner ce vlog pour pouvoir le sortir ce matin, parce que je n'avais pas de vidéo, les commandes se cumulent et du coup j'arrive pas à avoir de l'avance au niveau de mes vidéos, mais bon, tant mieux, au moins vous avez l'actualité directement. Et donc du coup, oui, je disais les supports de caméra, ça me coûte pas plus de temps de lancer ma caméra quand je suis en train de bosser, et du coup je me suis dit, par contre, je peux pas lancer cette vidéo là sur YouTube parce que YouTube c'est pas une plateforme pour les lives, c'est vraiment pas fait pour. Quand on fait des lives sur YouTube, on est dévalorisé au niveau des vues, enfin bref, on descend dans les trucs. Du coup, je veux garder YouTube pour les tutos et pour les reportages, c'est-à-dire ceux que je fais là pour le coup en live, mais vraiment en direct, parce que ça marche encore pas mal. Mais les lives de là où je bosse et tout, ça marche pas, et ça marche plus sur Twitch. Et donc du coup, je vois Twitch comme une extension à la chaîne YouTube. Je lance ma vidéo, je fais mon taf et tout, et puis je parle avec les gens, et cette vidéo-là, je peux en retirer du contenu pour ensuite faire un tuto plus précis sur lequel je remets une voix. Et donc ça, je pense que c'est important. Donc voilà, j'ai pas encore trop communiqué dessus, je commence à dire en fin de vidéo, j'ai une chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à aller dessus. Donc voilà, là c'est ça, n'hésitez pas à vous abonner aussi. C'est pas la même chose que je vais faire sur Twitch, vous verrez des trucs plus sur l'instant, plus sur en train de bosser, et du coup vous pouvez aussi me demander plus en direct, ah bah tiens, comment t'as fait ça, ou alors qu'est-ce que tu utilises comme produit, machin et tout. Voilà, vous verrez, les commandes plus en direct, c'est un peu comme Instagram avec des photos sur Facebook, si on va par là. Sur Instagram, je vais poster directement sur l'instant ce que je suis en train de faire, et puis après il y aura des rétrospectives en photo dans mes albums Facebook, enfin bref, je pense que tout ça se répond aujourd'hui en tant que créateur de contenu, vidéaste.
On peut pas vraiment passer au-dessus. J'ai mis du temps à me mettre sur Twitch parce que honnêtement, je comprends pas encore trop la plateforme au niveau de ses fonctionnalités, mais je vois par contre que ça marche mieux au niveau des lives. Donc du coup, bah voilà, on peut pas s'en priver. Enfin, moi, je peux pas m'en priver en tout cas. Et je pense que ça va bien répondre avec la chaîne YouTube. Donc voilà, ça va être sympa d'arriver là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres projets? Je me lance avec Conquest, donc ça c'est plus ou moins ce que vous allez voir en fin de vidéo. Donc on se lance sur Conquest chez Iggy TV, donc Conquest de Parabellum, Wargame. Moi je suis parti sur les Old Dominion qui sont des sortes de morts-vivants à thème byzantin-romain. Du coup Iggy se lance sur les Wardrunes qui sont des sortes d'orques montés sur des dinosaures, et on fait ça avec un autre pote qui s'appelle Anthony et qui lui a pris que je me trompe pas, les Dwegom, qui sont des sortes de nains des abysses très chaotiques, très démoniaques. Voilà, c'est un jeu de pâté, c'est un jeu de régiment, mais beaucoup plus light et fun que des jeux de régiment un peu trop hardcore gamer. Donc voilà, on s'est lancé là-dessus, c'est sympa, ça va permettre de me faire des vidéos modélistes, conversion, impression 3D et tout ça. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Niveau actualité autre que la chaîne, je voulais vous parler aussi également des Kickstarter, parce que là je sais pas si vous avez vu, mais c'est un mois qui est fou pour les lancements de projets. On a déjà Artisopus dont j'ai reçu les petits pinceaux, donc je vais vous faire la review bientôt, mais donc merci à eux pour ce petit envoi. Voilà, ça fait partie aussi de ça, la chaîne, ça permet d'avoir quelques envois des marques qui veulent bien nous faire confiance pour vous parler des pinceaux. Je suis pas un gros peintre, donc je verrai si les pinceaux valent quelque chose. Oui, ça j'imagine que oui, mais si ils sont utiles pour quelqu'un qui peint pas énormément, contrairement à des pinceaux standards que vous pouvez trouver dans le commerce, quoi. Moi je sais que j'ai toujours eu des pinceaux plutôt standards, donc du coup est-ce que ça va être utile? En tout cas, ça a l'air d'être un beau produit, mais on verra. Donc, Artisopus disait qu'il lance des vitrines. Donc, je sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous aimez ce genre de truc. Faut faire attention parce que du coup, il y a derrière les frais de port et les frais de douane, mais voilà, c'est toujours des initiatives qui sont, je pense, bonnes à prendre. Donc, ça veut dire que le modélisme se répand quand même. Et puis que, je veux dire, il y a quelques années, on aurait proposé des vitrines pour des figurinistes. Je sais pas si ça aurait marché. Donc là, forcément, il y a une grosse répercussion. On a Squidmar Miniature qui, par extension de ce truc-là, parce qu'il en a fait aussi la pub, a lancé sa gamme de miniatures, donc des miniatures pour peintres, dont Nico Désert en a peint un sacré exemplaire d'une sorte de chaman orc qui est en train de parler avec des animaux, et bravo à lui, parce que sa peinture était superbe. Moi je la préfère presque à celle du box art, mais bon bref. Il y a Nocturne Model qui a sorti des STL pareil, de figurines de peintres à imprimer soi-même et tout ça. Ça fait beaucoup de projets quand même. On est sur un mois d'octobre, fin octobre, et c'est énorme. Alors, je pense qu'ils veulent surfer un petit peu sur attention, il y a Noël qui arrive, alors que bon, personne sera livré de ces Kickstarter-là avant de mi-2023 si c'est pas la fin. Mais voilà, il y a Dave Taylor, dont je vous avais fait une review d'un bouquin de création de terrain et de décor, qui lance un nouveau projet, un nouveau bouquin de décor. Je crois pas que ça soit des bouquins de tutos. Je crois que c'est que des photos de belles tables qu'il a fait autour des donjons, des trucs comme ça. C'est marrant, pourquoi pas. Il y a Angel Lopez qui sort un bus de commissaire. Bon, voilà, je sais pas si c'est un STL ou un truc qui est disponible directement. Et étrangement, il ressemble énormément à celui que j'ai depuis... ça va faire 5-6 ans que j'ai ce bus là, c'est un des premiers que j'avais fait. Donc voilà, bon, après, moi j'ai pas de répercussions là-dessus, hein. On peut faire un bus de commissaire, forcément, si on met un mec avec une casquette et un œilleton, bon, ça ressemble à n'importe quel commissaire impérial, évidemment. Il y a Westphalia, qui est une marque de figurines, mais qui a fait son Kickstarter avec toutes les figurines d'un sculpteur dont j'ai perdu le nom, je suis désolé pour lui, mais c'est un monsieur de l'Est, je vais pas dire russe, parce que ça se trouve il est polonais, et puis on va me dire, ah mais ça n'a rien à voir, oui, ça n'a rien à voir, c'est d'autres pays. J'ai en tête son pseudo qui doit être Tepoy ou un truc comme ça, et donc c'était The Heroes.
et c'est des figurines très très typées, très très alors vous avez des humains normaux, j'ai en tête une sorte de cosaque avec une lance qui va tirer, très musculeux avec son pantalon et tout, mais vous avez des monstres, des espèces de trucs sortis des enfers, un peu bedonnants, avec enfin c'est très très joli comme sculpture déjà, et c'est très caractéristique comme style. Donc allez voir, je crois que le Kickstarter vient de se finir, mais peut-être qu'il y a des late pledge pour regarder ce qui est intéressant. Et sinon côté français, plus du tout du Kickstarter, mais on a Luxantor qui sort sa nouvelle figurine qui est un mix de Wolverine et de Space Marine, et oui, avec un glouton. Wolverine est un glouton, est inspiré du glouton, et du coup il a un petit familier en mode glouton blaireau, sur le côté, donc voilà, il a fait une pré-order, ça sera une figurine en résine, je vous avais déjà fait la review d'une de ces figurines sur la chaîne, c'est du bon matos, donc allez-y, c'est français, c'est cool, c'est moulé par GRX, donc j'avais fait le reportage sur la chaîne également. Et sinon, pour revenir au Kickstarter, on a Deimos qui a fait un démarrage du tonnerre, financé en moins de 24 heures, je crois, ou un truc comme ça. Donc bravo à Gandilf, je vous avais fait la review. J'ai également la figurine à monter. Alors ça, je ferai certainement ça, par exemple, sur un live Twitch. Donc j'ai sa petite figurine test, donc c'est pas le final que vous aurez, mais je vais pouvoir monter ça en live. Donc voilà, en tout cas pour les actualités Kickstarter, je trouve que ça fait beaucoup de choses, j'en ai certainement oublié, mais c'est marrant que tout se cumule, et d'ailleurs j'aimerais pas être, dans un sens, un des créateurs qui lance son Kickstarter aujourd'hui, parce que, ce mois-là, parce que je me dis, le mec qui va avoir souscrit à un, voire peut-être 2 projets, il va pas se rabattre sur un 3e, donc en fait, faut faire des choix, hein, c'est comme tout dans la vie. Voilà, donc j'ai pas mal de reviews de commandes qui vont arriver, avec des petites figurines que j'ai fait pour les gens, mais aussi des grosses. J'ai notamment les dragons de Shan qui vont bientôt arriver sur le marché quand je lui aurai livré, parce que je veux les vendre quand elle va commencer à les vendre. Et j'en ai une petite quinzaine à lui faire quand même, dont certains seront aimantés. Donc vous avez par exemple, voilà, que j'aimante certains des dragons pour les livrer. Alors c'est vrai que ça va être plus facile au niveau de la livraison. Par contre derrière, il va falloir fixer quand même, parce que ça reste... moi je trouve que je préfère fixer sur une figurine comme ça après. C'est un peu des figurines de collection, et certains devront être peintes. Donc vous le voyez, celui qui est en doré derrière va faire partie d'une série de dragons peints. Et puis après, j'en ai vraiment très peu d'exemplaires, donc pour ceux qui sont intéressés, il va falloir me contacter assez vite. Voilà. Et donc on arrive à la figurine, donc au projet Conquest. J'ai ce petit Dwegum, qui est un personnage nain, donc une sorte de personnage avec une grosse épée, et puis un vase qui fume. Donc j'ai à vous le faire gagner. C'est le début du projet Conquest sur la chaîne, donc je me suis dit, autant faire gagner une petite figurine. C'est une figurine résine de personnage spécial. On va dire que tout le monde peut participer, mais faites-le si vous êtes intéressé par Conquest, histoire de pas piquer la figurine à quelqu'un. Conquest, c'est une gamme de figurines un peu plus grosse que les figurines 28 mm, et c'est un jeu de régiment, donc si vous n'êtes pas intéressé par les jeux avec des pâtés, ne participez pas, soyez honnête. Mais sinon, voilà, on va dire, vous faites un commentaire en bas de cette vidéo, et vous dites, vous mettez Conquest, voilà, comme ça je pourrai sélectionner les commentaires. Juste Conquest à l'intérieur de votre commentaire, et je tirerai au sort, et puis je contacterai la personne. Je ne ferai pas une vidéo pour dire un tel a gagné, j'annoncerai un tel a gagné, mais pas sur une vidéo genre voilà. Je vous referai juste une petite mention dans un prochain vlog ou dans un prochain live, et je contacterai la personne en direct une fois qu'elle aura été sélectionnée. Donc voilà, encore une petite chose à gagner sur cette chaîne. Je trouve que je fais gagner beaucoup de choses pour une chaîne à 5000 abonnés. Il y en a qui sont au-dessus de 30 000 et qui font rien gagner du tout. Voilà. Et puis sinon, à bientôt à tous. Qu'est-ce que j'ai envie de dire, continuez à faire de la figurine, continuez à me soutenir pour ceux qui peuvent sur Utip par exemple. Et puis abonnez-vous à mes différents médias, Instagram, Facebook, ici et sur Twitch. Merci à vous et à bientôt.